Bonjour à tous et salam alaikum, bienvenue sur la chaîne de Locase, rediffusion les amis, rediffusion, n'oubliez pas. Bon, là on va parler de MrBeast, on s'est pas arrêté, La vérité derrière le scandale autour de cette vidéo, jugée problématique. Bon, sur ces mots, j'aimerais bien comprendre, tiens, comprenions ce qu'on va comprendre. Allez gars, on lance, on va voir de quoi ça parle. J'ai bien mis en normal, allez, regardons. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle Merci, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aussi. vidéo. Alors, merci. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de MrBeast. Faut savoir que j'ai déjà fait plusieurs vidéos le concernant sur ma chaîne principale parce que forcément... Les gars, c'est la première fois que je tombe sur cette vidéo et je le connais pas du tout le mec. Je le connais pas du tout, je crois que je suis déjà tombé une fois sur lui mais je l'ai vu comme ça quoi. Étant le plus gros youtubeur du monde, Je crois lui il fait beaucoup de drama lui. il y a beaucoup de choses à dire et à analyser le concernant. Il se retrouve assez souvent dans des sauces. Petite anecdote, mon pote est rentré avec son téléphone en examen de maths et il utilisait ChatGPT, il s'est pris 1 parce que notre prof donnait pas de 0. Ah bah c'est déjà cool, tu vois, moi je l'aurais mis 0 plus 0 quoi. Mais ouais les gars, téléphone, c'est un ouf. Parfois justifiés, parfois non, mais je dois vous dire que pour le cas d'aujourd'hui, je suis quand même pas mal partagé. Alors pour cette vidéo, il y a des faits, notamment le fait qu'il a inventé des choses pour rendre sa vidéo plus impressionnante, mais de l'autre côté, il semble aussi qu'il ait reçu l'appui de plusieurs personnes au placé pour rendre la vidéo dont nous allons parler instructive. Voilà, et je mets des guillemets parce que vous allez voir que le... Aïe, quand ça commence avec les guillemets, ça va être chaud là. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. J'aimerais que vous dites en commentaire les gars ce que vous en pensez là. Ça va être chaud. De quoi ça parle à votre avis? C'est pas trop ce qui représente sa vidéo. Bref, Aïe. On est le 10 mai 2025 lorsqu'il sort une vidéo sur sa chaîne qui s'intitule « J'ai exploré d'anciens temples vieux de 2000 ans ». Et en fait, cette vidéo, dès sa sortie, a pas mal suscité la controverse. Alors par contre, avant d'entrer dans les détails, il y a tout de même une information importante à savoir concernant cette vidéo. C'est le fait que MrBeast avait toutes les autorisations nécessaires pour effectuer les actions qu'il a faites. Pendant plus de 100 heures, il va visiter plusieurs temples mayas, voir des pièces inconnues du grand public, toucher des objets vieux de 1000 ans, et tout ceci a été réalisé avec les autorisations des personnes compétentes. Et le dit... Les gars, je vais vous dire un truc. Quand vous êtes blindés, les gars, vous avez le pouvoir de tout, les gars. Tout le monde voudra manger dans votre main, les gars. Tout le monde va sauter sur ta main, mon pote. Tout le monde va sauter sur ta main. Et là, lui, pour lui, j'allais dire malheureusement, mais heureusement plutôt, il est blindé, là, les gars. Il est blindé, les gars. Tu veux lui dire quoi? Il dit d'ailleurs lui-même dans sa vidéo. Tu vas croire que le gouvernement nous laisse faire ça. Bon, en vrai, ce qu'on pourrait se dire, c'est le fait qu'il n'a rien fait d'illégal, donc tout va bien. Mais c'est justement l'un des points importants de cette vidéo. Il a eu des autorisations que même des archéologues n'ont pas. Alors, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud quand même. Vous avez vu ou pas, les gars? Frère, c'est normal, il est blindax. Pour lui, il a pu produire et tourner une vidéo inédite et plus ou moins intéressante parce que on en apprend sur l'histoire des Mayas, même si moi je trouve que pas trop, mais ça j'y reviendrai après. Mais en soi, ça fait une grosse publicité pour le Mexique. Et au final, c'est du win-win entre MrBeast et le gouvernement mexicain. Sauf qu'en complètement, en vrai de vrai, ça va attirer grave du monde. En fait, c'est pas passé pour tout le monde, que ce soit les Mexicains, la secrétaire à la culture du gouvernement mexicain, et même la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Et là, ce que je vous propose, c'est tout simplement de passer en revue quoi, même la présidente? Mais qui l'a validé du coup? Quelques passages de la vidéo de MrBeast et d'en parler juste après. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les cartes en main pour comprendre la suite de ma vidéo. Bref, extrait. Bah non, c'est instruit un peu. Ouais, après ça dépend, ça dépend. MrBeast, lui, il s'en fout. Il s'en fout de l'instruction. Lui, c'est quoi? C'est le divertissement surtout. Il veut attirer max de monde, hein. Les gars, faut pas se leurrer, hein. C'est le divertissement qui fonctionne, hein. Du coup, non, ça instruit un peu, ça dépend. Il faut. J'ai pas vu sa vidéo, du coup, je pourrais pas juger. Mais on va voir de toute façon. On va voir. Parce que moi, je pense, les gars, quand tu commences à mettre beaucoup de divertissement dans ta vidéo, c'est que, les gars, ça va mal se passer parce que le mec, il va dire de la demeure. Du coup, il va inventer des choses. Comme on le dit, MrBeast, les gars, il est connu pour rendre très divertissantes ses vidéos. Du coup, il peut beaucoup mytho, quoi. Beaucoup énormément, même si ça se dit pas. Les gars, l'avion derrière, là, vous pensez que c'est un vrai ou c'est un faux? Moi, je pense que c'est un faux. Il a bougé bizarrement. Attends, on va le regarder. Eh, les gars, je pense que c'est un faux. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais les gars, vous avez vu ce qu'il a fait, l'avion? L'hélicoptère, plutôt. Putain, je deviens fou, les gars. Bon, déjà là, premier bémol, puisqu'on peut voir qu'il ne porte pas de montre, alors qu'il aurait très clairement pu porter une montre de la marque Holzkern. Holzkern, c'est une marque de montre. Il est fort! Bah dis donc, toi aussi t'es fort, hein? Tu fais des dramas, mais t'es fort, hein?
Il est fort, lui. Allez, les gars. D'ailleurs, Les gars, c'est bon, les montres, les trucs comme ça, je suis pas intéressé. Tu disais quoi, Blaze? Bah, quand tu regardes, il parle de drama, mais il gagne toujours d'abonnés. Bien sûr, mais frérot, c'est son gagne-pain, lui, frère. C'est parle de la vie des gens, les histoires des gens. Les gars, ça a toujours été comme ça, les gars. Hein. Chacun a son domaine spécifique. Hein. Il y en a, c'est le divertissement. Il y en a, c'est les jeux vidéo. Il y en a, c'est l'histoire. Et il y en a, frérot, comme lui, c'est quoi? C'est frère, c'est le drama. Lui, c'est ça qui fait fonctionner sa chaîne. Ouais, je suis déjà tombé sur quelques-unes de ces vidéos, ça date, hein. Je me rappelle plus trop, mais à chaque fois que je tombe sur une vidéo, c'est du drama, les gars. Ça parle que de drama, du coup, oui. Et lui, je suis tombé sur sa chaîne par rapport à la nostalgie, parce qu'il avait, je me rappelle, il avait parlé de l'histoire de Cyprien et comment il s'appelle Cortez 91 Hyperamide. Si vous vous rappelez, les gars. Bah lui, il a parlé de ça, bref. Et il m'a eu par nostalgie, hein. Mais bref, il parlait des dramas. Including exploring one of the 7 wonders of the world. But we only have 100 hours to... Jimmy, I can't believe the government's letting us do this. This was made over 1,000 years ago. Yes. Why is a YouTuber holding this? Get this away from me. Take it in the helicopter back? Because to explore even further, we were going to need a lift. It's so sacred that we're going to do a ceremony to ask for permission to the spirits of the cave. It's purifying the entrance of the cave. And it's here where we would seek the approval of the gods. Naturally, I wasn't worried at all. So everything you're seeing here is Les gars, je connais pas leur coutume, je sais pas s'il dit de la demeure, mais faut voir. what the Mayans used to eat over 1,000 years ago. Have a special Mayan dessert, the brand new Feastables peanut butter cups. It's good. The only Mayan-approved snack on the planet. At the top of this pyramid is a temple so sacred to the locals that no one is allowed up there, which begs the question of what Mayan secrets lay in that ancient room. Out of respect for the culture and all the people who hold this very sacred, we are not going to touch the temple. Instead, we're going to fly this drone up to see what's in that secret room. Oh my gosh, this looks so majestic. I'm dying to know. All right, let's see what's in this room. Wait. Voilà, maintenant, même si vous n'aviez pas vu la vidéo de MrBeast, hein, vous avez tous les extraits pour comprendre tout ce qui va pas dans sa vidéo, parce que, bah oui, chacun des passages que je vous ai diffusés a son lot de problèmes. Par exemple, est-ce que MrBeast a vraiment eu l'autorisation de faire voler un drone au-dessus et même de le faire entrer dans le temple de Kukulkan? A-t-il aussi eu l'autorisation d'être héliporté au-dessus d'une des pyramides de la vidéo? Eh ben, ne vous inquiétez pas, puisque vous allez rapidement le savoir. Alors, je tiens quand même à faire un disclaimer avant de vous présenter mon analyse. Forcément, de votre et de mon regard, bah, vous allez voir que ça a pas l'air si scandaleux que ça. Et le fait qu'il y ait possiblement du fake, oui, parce que bah, sans aucune surprise dans sa vidéo, il y a du fake, eh bien pour certains, c'est... Ah oui, par respect, on envoie un drone dans le temple sacré, je te jure, bref. pas forcément grave, parce que tout ceci, c'est juste une question de point de vue. Nous, forcément, on le voit avec notre regard chez nous, mais bah, au Mexique, leur vision est forcément différente. Et eux, s'ils trouvent ça... Complètement, les gars, complètement. Chaque pays, chaque pays a son, comment dire ça, son lot de compréhension, quoi. La vie, c'est pas la même. Bienvenue à toi, Kai, j'espère que tu vas bien. Hello, ça va? Ouais, ça va très très bien. Là, on est en train de réagir sur une petite vidéo tranquillement. Tu peux rester, tu peux participer, on est là, on est posé. Ça scandaleux, bah, c'est tout à fait leur droit. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser, voilà, je vais en profiter, de savoir qu'une vidéo contient du fake. Les gars, c'est surtout la culture, hein. Ça dépend. Regarde, là, on est en France, on a une certaine culture que je sais pas, moi, en Afrique, ils en auront pas. T'as vu, si tu te permets de réagir à certaines façons au Mexique qu'en France, ce sera pas vu de la même façon, ou même qu'en Afrique, ou n'importe quelle ville, quoi, n'importe quel pays en tout cas, parce qu'ils ont pas les mêmes cultures. J'avais vu une vidéo même, tu vois, le fait de faire le pouce, j'ai oublié c'est dans quel pays, c'est comme si tu faisais un doigt d'honneur. Je te jure, c'est une insulte pour eux. Du coup, ouais, il faut faire attention. Tu lui dis à ton pote, ouais, ça va ou quoi? Tu lèves le pouce, frère, ils vont tous te regarder en mode chelou. Tu vois ou pas? Du coup, ouais, il faut faire attention. Mais dissimulé, est-ce que vous, ça vous pose problème? Parce que moi, personnellement... Et les gars, cherchez, c'est quel pays? Je sais pas du tout, les gars. Par rapport au pouce, là. J'ai oublié, mais le pouce, les gars, dans un pays, c'est une insulte. Du coup, il faut que je le sache, là. Et sinon je vais timbrer, là. Non, oui, en fait. Je me sens toujours un peu trahi quand j'apprends qu'une vidéo n'est pas vraie. D'ailleurs, tout comme quand à l'adolescence, j'ai appris que le catch, c'était totalement faux. Voilà, faut savoir que... Putain, c'était une dinguerie, les gars, le catch. Punaise, je change vite fait de sujet, mais les catch, les gars, à une certaine époque, même moi, je croyais que c'était vrai, les gars. Et quand j'ai su que c'était faux, j'étais tombé de 1000 lieues. Après l'avoir appris, j'ai directement arrêté de regarder. Enfin bref, faites-vous plaisir, hein, n'hésitez pas à me dire dans l'espace. Je vous jure pareil. Dès que j'ai su que c'était du mytho, j'ai arrêté de regarder tellement ça m'a foutu le seum. Commentaire. Donc commençons juste avec le premier plan de la vidéo qui a déjà son lot de problèmes. Alors d'après ce que nous voyons et ce qu'on peut en conclure, Jimmy et son équipe ont été déposés au sommet de la pyramide Maya de Calakmul dans la péninsule du Yucatan par un hélicoptère. Et en fait, il semblerait que tout ceci
soit uniquement de la mise en scène. Bah, Bon, voilà. Déjà en faisant un petit arrêt sur image à la 4ème seconde, on peut voir Jimmy et son équipe, mais Ok. où est-ce que l'hélico pourrait se poser? On est Voilà. d'accord. Mais la vue, l'ICO, c'est un vrai ou c'est un faux? Alors après, je spécule, hein, puisqu'ils auraient pu être déposés avec des cordes sans que l'hélico ait besoin de se poser. Sauf qu'en vrai, c'est pas possible. Hein. Soyons honnêtes, tu descends pas comme ça sans protection. Alors, dans ce Complètement. passage, on peut voir Jimmy et son équipe qui descendent les marches de la pyramide Maya de Calakmul. Et sachez que c'est Calakmul, autorisé, les gars. que ce site, c'est l'un Calakmul, de ceux je qui est connais pas, encore mais ouvert Calakmul. au public et qu'on peut le grimper. Au cas où je le précise, hein, Ah, on peut le grimper du coup, ok. parce que quand on pense souvent aux pyramides Maya, Ouais, c'est comme les pyramides. Moi, je pense c'est kiff-kiff que les pyramides en Égypte, tu vois. Parce qu'en Égypte, je sais que c'est interdiction de les monter. Du coup, je pensais que c'était kiff-kiff. Mais là, t'as le droit de les monter. Hein. il est fort possible qu'un certain nombre puissent repenser Après, je sais pas, les gars, s'il dit de la demeure ou pas, faites vos recherches. Hein. Allez, les gars, ici, c'est du divertissement, c'est pas. Tu m'as compris ou pas? à cette vidéo. Quoi? Attends. Souvent aux pyramides Maya, il est fort possible qu'un certain nombre puissent repenser à cette vidéo. Quoi, elle a fait quoi? Elle a fait Maya, quoi? il est fort possible qu'un certain nombre puissent Regarde, désolé, mais repenser à j'ai- cette vidéo. Elle s'est introduite également dans la pyramide de Kukulkan. Putain, c'est chaud. Hein. Mais les gars, après, c'est la culture, les gars, tu vois, c'est pas. Pour eux, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Mais c'est vrai, c'est faux cette vidéo. D'ailleurs, personnellement, ça me fume comment elle fait la fière, alors que en soi, juste, tu manques de respect. Ouais, I can't believe the complètement. government's letting us do Et lui, il rentre trop calme. this. It really is crazy. Not even archaeologists are allowed to go back here. Alors, effectivement, et les locaux non plus, voilà. Alors, faut savoir que cette phrase, elle est assez importante dans cette vidéo parce qu'elle a soulevé pas mal de questions. Je comprends pas, les locaux, ils ont pas le droit de rentrer dedans. Les archéologues, ils ont pas le droit de monter dedans. Et lui, il est Notamment monté. sur le fait Je que, comprends pas. justement, ils ont énormément de passe-droits dans cette vidéo. Alors, on est d'accord, hein, MrBeast a avoisiné les 400 millions d'abonnés lors de la publication de la vidéo, mais en vrai, comment il a fait pour avoir autant d'entrées dans des lieux inédits Je te et jure. protégés? Bah les gars, après ça m'étonne pas personnellement, les gars, il a l'oseille et le mec est connu, ça leur fait de la pub. Regarde comme là les pyramides, on a parlé des pyramides il y a quelques minutes, mais ouais complètement les pyramides les gars, qui a le droit de monter dedans? Frère, t'as pas le droit de monter en tout cas sur les trucs là, les Et escalades. alors qu'en soi, L'escalier. ça reste un youtubeur. Eh bien, la réponse à cette question nous vient de Lady Ça leur fait de la pub les gars. Sansores San Roman, la gouverneure de Campeche, et de Maurizio Arceo Pigna, le secrétaire au tourisme. Et en gros, comment ça s'est passé? C'est très simple. L'équipe de MrBeast a contacté Moriko il y a 4 mois, car il était à la recherche de lieux pour réaliser un programme sur la culture maya. Et la réaction de Moriko ne s'est pas faite attendre. C'était Bah une oui. opportunité qu'on ne pouvait pas laisser passer. Bah Nous oui, je vous ai dit quoi les gars? étions en compétition avec les États du Sud-Est et aussi avec les pays d'Amérique centrale, ce qui signifiait que la concurrence était très forte. Il fallait vraiment leur montrer de quoi nous étions capables et les impressionner, et nous y sommes parvenus. Donc, Les gars, je vais mettre vraiment 1, si ça vous dérange pas les gars, on va mettre en 1,5 parce que c'est long sa mère. Si c'est trop rapide, vous me dites. Hein. en gros, pour résumer, hein, si tu offres plus de passe-droits à MrBeast, eh ben, t'as plus de chances d'apparaître dans sa vidéo et d'avoir de la pub. Toute cette équipe Ouais, complètement les gars, hein. Complètement les gars, c'est ça. Hein. C'est malheureusement ça fait de la pub au pays, du coup ils l'ont autorisé à faire ça quoi. a aussi eu l'appui de l'INA, qui est l'Institut national d'anthropologie et d'histoire. En gros, c'est un plus. organisme fédéral mexicain qui a pour mission de préserver, protéger et assurer la promotion du patrimoine archéologique, anthropologique, paléontologique et historique du Mexique. En gros, pour résumer très grossièrement, hein, ce sont En vrai, c'est pas de sa faute les gars, hein. C'est de la faute aux gens qui ont accepté tout ça, tu vois. Tu peux pas lui mettre la faute sur lui parce que lui en soi il a fait quoi lui? Lui il a fait juste sa vidéo. Hein. En vrai de vrai, si j'étais à sa place, j'aurais fait la même chose, tu vois. En plus, t'as vu, il a essayé de respecter quand même la culture. Mais après, les gars, de toute façon, je vais vous dire un truc. C'est de la faute du pays. Hein. Ils l'ont autorisé à faire des trucs de faire des trucs que même comment dire ça, même le peuple ne fait pas quoi. sont eux qui décident et gèrent le patrimoine. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que, premièrement, tout a été fait pour que le tournage se déroule dans les meilleures conditions. Et deuxièmement, ouais. le fait que l'équipe de Beast mette en concurrence 3 sites historiques pour sa vidéo a fait que les autorités locales ont tout fait pour tenter de gagner l'appel d'offres. Voilà, ce qui est, on peut le dire, très malin de la part de MrBeast. This has been found in the last 2 decades. Whoa, what? This is the face C'est le visage de l'un des rois du royaume du serpent, putain. of one of the kings Starfall, les gars, ils sont dans un futur frère. Le visage. of the Snake Kingdom. Why is a YouTuber holding this? Get this away from me. Take it. Alors là, Il est juste venu demander et ils ont accepté. Ouais, complètement. Du coup, il faut pas lui remettre. Comment dire ça? Il faut pas que les mecs l'attaquent, quoi. Il faut qu'ils attaquent leur propre pays, les gars. C'est comme si, je sais pas moi, Macron il autorise, je sais pas, un mec à monter la Tour Eiffel, à la démonter et la remonter. Tu vois, je sais pas, un exemple bidon, tu vois. Mais les gars. C'est pas le mec qu'on attaque, hein. c'est ma croûte, hein. C'est ma croûte qui a autorisé les choses, tu vois. Du coup, ouais, c'est pareil dans tous les cas, tu vois. juste on veut nous faire croire que le guide sort un masque funéraire vieux de 1000 ans qui est une relique du passé chargé d'histoire et de symboles. Non, c'est faux, ça, qu'a j'y Bandoulia pense pas. acheté chez Armand Thierry. Voilà, c'est
tout va bien. Bon, en vrai, Quoi, je quoi c'est du mytho au final, on est d'accord. caricature, hein, mais pas juste à être symbole d'un sac à bandoulière acheté chez Armand Thierry. Voilà, c'est tout va bien. Bon, en vrai, je caricature, hein, mais pas juste à quel moment on peut croire un truc pareil. Et pourtant, cette question elle est posée. Hein. This was made over 1,000 years Et le guide va même lui répondre. Yes. Alors non seulement j'y crois pas une seule seconde, mais c'est du ça a été mytho. assez vite débunk par Lina, qui a publié un communiqué de presse dont un passage évoque cette partie. Les producteurs n'ont jamais possédé de masque préhispanique, celui présenté Oh, les mythos, quoi. étant Ah ouais, ils veulent faire la pub à leur pays, les gars. clairement une reproduction contemporaine. Et en soi, bon, on De toute façon, ça se voit, tu vois les s'en yeux et doutait un tout. petit peu. Alors par contre, j'ai flouté une partie du communiqué de Lina parce que il y a encore quelques points à voir et comme ça concerne en grande partie la suite de la vidéo de Jimmy, je l'écarte pour plus tard. That's it for this temple. Alors juste là, je voulais vous montrer ce plan parce que il est évident qu'il a été filmé via un drone et là encore, on se garde de côté parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard. The helicopter back? Because to explore even further, we were going to need a lift. There's our ride. Est-ce que c'est un vrai? Ouais, c'est un vrai. Bon, bah du coup, On sait, c'est toujours un pas faux. d'hélico. Deep inside of there is what they call the tree of life, and they believe that all of us spawned from this very majestic, beautiful tree. Toujours pas d'hélico. Deep inside Tout au fond de cette of there is what grotte, they call the tree il y a ce qu'ils appellent l'arbre de vie. of life, and they believe that all Et ils pensent que nous venions of us tous spawned from this very majestic, de cet arbre magnifique et beautiful majestueux. tree. It's so sacred that we're Nous ferons une going to do a cérémonie ceremony pour to ask for demander permission to la permission d'entrer aux the esprits de spirits la of the cave. grotte. It's purifying Il est en train de purifier l'entrée de la grotte. Eh ben, ça doit être du mytho, les gars. the entrance of the cave. And it's here where we would seek the approval of Si les dieux nous the gods. acceptent. Naturally, Naturellement, je n'ai pas dit. I wasn't worried at all. Bon, en gros Ok, là, il là, faut qu'il fasse il- le test le d'entrée mec, pour il voir est si les autorisé, dieux gros. acceptent de les laisser entrer dans cette grotte sacrée. Mais les gars, bon, je vais rien dire. Je pense que c'est leur culture ou du gros mytho, quoi. Sauf que, on peut voir quand même que dans cette grotte, c'est quand même vachement propre. On peut voir que les stalactites Voilà, les gars. sont limées, qu'il y a un parcours balisé, des lumières de partout, des panneaux interdiction de manger sur la porte d'entrée, et ceci Voilà, les gars. est dû au fait qu'au-delà d'être un lieu sacré, c'est aussi et surtout devenu un lieu touristique. Il y aurait Bah voilà, les gars. d'ailleurs même un spectacle son et lumière, selon les dires d'un visiteur, mais par contre personne ne parle d'une cérémonie de l'entrée de la grotte. Et j'ai même envie de vous dire que c'est limite rassurant parce que juste imaginez les pauvres s'ils sont obligés de faire une cérémonie pour chaque Je te personne qui jure. souhaite y entrer, et surtout des touristes, hein, parce qu'on sait que tous les touristes ne sont pas forcément Bah, ils font ça pour la vidéo, les gars. Je sais pas si c'est du coup l'équipe de MrBeast qui ont demandé ça. les personnes les plus respectueuses. Après, frérot, c'est chacun sa croyance. Ouais, complètement. Mais du coup, là, on découvre que c'était du mytho, quoi. Ils faisaient juste ça pour je sais pas moi, pour faire des vues, quoi. Des clics. Classic Mayan dinner. Alors en vrai jusqu'ici tout va bien. But everything you're seeing here is what the Mayans used to eat over 1,000 years ago. And a special Mayan dessert, the brand new Feastables peanut butter cups. Wait, brand new, but it's a Mayan dessert? Don't ask questions, it's dessert. Good. The only Mayan approved snack on the planet. Bon là j'ai juste une petite question à vous poser. Sa petite vous pub, dites quoi en voyant que Beast nous annonce que ces chocolats étaient les desserts préférés des Mayas? Bon en vrai on sait tous que c'est juste une phrase pour introduire le fait de faire de la promo pour ces chocolats, mais c'est pas si bien passé auprès de beaucoup de personnes. En fait beaucoup y ont vu un manque de respect, et en vrai même si effectivement c'est pas à prendre au sérieux, ils ont quand même raison. Bon déjà parce que au vu de la qualité de ces chocolats, je peux pas croire une seule seconde que des Mayas puissent le considérer comme leur chocolat préféré, mais surtout en faisant ce move de promouvoir son chocolat dans une vidéo dédiée à la culture Maya, il lui a été reproché d'exploiter la culture Maya à des fins commerciales, d'autant plus qu'il le présente comme étant le dessert préféré des Mayas. Oui, mais après, Non, ouais, tu non. sais bien que c'est du mytho. Mais bon, ouais, je vois ce qu'il veut dire par là, mais... Non je suis désolé. Après, ça dépend comment... On en revient tout à l'heure, ça dépend de la culture, tu vois. Si pour eux, ils le voient comme ça, tu vois, c'est leur culture, les gars. C'est pas possible que ce soit le dessert préféré des Mayas, ni même des Américains, ni même de personne. Et dites-vous que ça a fait tellement de bruit que MrBeast a tenté de se justifier dans un long message posté sur Twitter. Il savait que nous allions mentionner Feastables dans la vidéo, mais par respect pour les sites, la séquence a été filmée en dehors de tout monument national. La scène du dîner au cours de laquelle j'ai fait la blague autour de Feastables n'était pas à proximité d'un temple Maya. Mais vous savez quoi, maintenant on arrive au moment le plus important de la vidéo, puisque c'est le moment qui a été teasé 3 voire même 4 fois dans la vidéo de 15 minutes, la visite de la 7ème merveille du monde. Alors toute cette partie elle est très importante parce que comme je viens de vous le dire, il s'agit de la 7ème merveille du monde, et pour moi il y a déjà un souci. Le mec il te tease ce temple depuis le début de la vidéo, et quand il y arrive, il reste 1 minute 20 de vidéo. C'est Une très minute peu, 1 20. minute 20, disons-le. Mais également, il y a autre chose d'assez troublant. At the top of this pyramid is a temple so sacred to the locals that no one is allowed up there. Which begs the question, what Mayan secrets lay in that ancient room? Out of respect for the culture and all the people who hold this very sacred, we are not going to touch the temple. Instead, we're going to fly this drone up to see what's in that secret room. Mais en vrai, c'est quand même assez bizarre. T'as un drone qui vole directement dans le temple sans se poser la question du si le drone tombe en panne, comment on le récupère puisque personne ne peut entrer dedans. Et en vrai, c'est une question qu'on peut se poser parce que c'est MrBeast qui pilote le drone. Et j'ai jamais vu MrBeast être un professionnel des drones, surtout dans la manière dont le drone tourne. Peut-être que MrBeast a suivi énormément de formations autour du drone. Voilà. En vrai, de toute façon, aucune inquiétude, pas puisque le lui, drone entre dans la pièce et boum, la pièce est entièrement vide. Pas de bol. Arthur, the room's empty. Well, 500 years ago, the Spanish came here and they take a lot of the stuffs inside. Et en vrai, je trouve ça dommage parce que je m'attendais presque à y trouver un stand de Feastables, voilà, juste pour la blague, voire même des stocks perdus de Chow Kombucha. Mais il semblerait, d'après les autorités locales et Lina, que toute cette séquence soit fausse. Beast n'aurait pas eu les autorisations de faire voler un drone sur cette pyramide, et encore moins de le faire entrer dans cette pièce. Dans le cas de Chichen Itza, nous précisons qu'aucun vol de drone n'était effectué à l'intérieur d'El Castillo, comme le rapporte faussement la vidéo. Le vol a eu lieu à l'extérieur de la structure. Donc en gros, si je résume la vidéo, MrBeast depuis le début nous tease la 7ème merveille du monde en nous disant qu'on allait savoir ce qu'elle allait avoir à l'intérieur. Il fait décoller son drone, puis il vole en 3D et on joue le jeu avec le gars de Lina pour faire croire qu'on voit à l'intérieur. Et ça, à aucun moment MrBeast ne va le dire. Du coup, on sait même pas si la pièce qu'on voit est réelle ou non. D'ailleurs, le communiqué de Lina poursuit avec ceci. Il convient de noter que la vidéo implique manifestement d'importants travail de post-production audiovisuelle et fait allusion à des événements qui n'ont jamais eu lieu. Par exemple, les producteurs ne sont jamais descendus d'hélicoptère. Bon, ça en vrai, on l'avait deviné. I need you guys to get some good sleep because this video is just getting started. Good morning, boys!
n'ont jamais passé la nuit sur le site archéologique, bon bah voilà, hein, c'est un mensonge de plus, et n'ont jamais possédé de masque préhispanique, celui présenté étant clairement une reproduction contemporaine. Autant d'affirmations fausses qui reflètent la théâtralité du youtubeur en question. Alors du coup, sachant que le but de la vidéo est d'être éducatif, puisqu'on parle tout de même de la présentation de la culture maya, et bien si on enlève tout ce qui est mis en scène, les effets spéciaux, tout ce qui a été rajouté en post-production, en gros tout ce qui est faux, et bien on a une réelle présentation de la culture maya durant à peine 5 minutes, sur 15 minutes 45. Et en vrai, je trouve ça C'est grave, les gars. Je vais pas le laisser terminer parce que je vais terminer ce que j'ai à dire. Mais je pense que, ouais, les gars, c'est grave. Du coup, regarde, ça fait 15 minutes. Le mec, il a dit. En fait, c'est 5 minutes de vérité, après 10 minutes de mensonge, si on peut dire comme ça, de fausseté. Du coup, les gars. Surtout si un jeune, il arrive dessus, il regarde ça, il prend tout à la lettre. Ça passe mal, je pense, tu vois. ça dommage de tout miser sur le théâtral, quitte à mettre en avant des fausses informations pour juste rendre le contenu plus sensationnel. Alors, je veux dire que c'est pas forcément grave. Après, c'est son rôle, les gars. Hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais les gars, s'il l'autorise, je te dis quoi. Après, ouais, de ce que j'ai compris, revient en arrière, il y a beaucoup de choses où ils n'ont pas autorisé, il a fait comme il a voulu, quoi. Production pour rendre le contenu visuellement plus joli. Par exemple, quand MrBeast fait croire qu'il descend en hélicoptère, bon bah on peut comprendre que c'est pour le dynamisme. Le souci c'est que là la vidéo est à 90% fausse. Et encore je dis ça, mais ça se trouve tout est faux, puisque bah en fait on ne sait pas quoi croire. Actuellement, on sait pas si les images filmées au drone dans la salle du temple sont vraies ou fausses. On sait pas si c'est de la 3D ou un plan filmé par Lina. On sait pas s'ils ont réellement passé 100 heures dans ces temples, sachant que bah, ils ont toujours les mêmes habits et qui transpirent à peine. Surtout que je le rappelle, mais c'est une vidéo qui dure moins de 16 minutes. Donc je me dis, sur 100 heures, normalement il devrait y avoir peut-être. Après, ça va rien dire, les gars, parce que MrBeast, il fait des vidéos des fois de 1 an, tu vois. Et j'ai vu comme l'autre, là, il était en train de faire la muscu pendant 1 an, il a fait de la muscu, tu vois. Et en vrai de vrai, la vidéo, j'ai oublié comment elle a duré, mais elle a pas duré longtemps, tu vois. Du coup, je suis pas d'accord sur cet argument en tout cas. Bien plus de rush à montrer. On ne sait pas si les araignées qui montrent directement dans les temples sont vraies, on sait même pas si les chauves-souris sont vraies. En fait, on ne sait pas du tout si cette vidéo-là est vraie ou fausse. Et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je disais instructive avec des guillemets, parce qu'en vrai, bah la vidéo, elle est vraiment mauvaise. Quand on regarde la vidéo, en fait, tout va super vite, ce qui fait qu'on a même pas le temps de se concentrer, par exemple, sur des hiéroglyphes qu'on passe déjà au temple d'après. C'est pas amusant à regarder, c'est pas instructif. En fait, on dirait les vidéos de MrBeast $1 versus 500 000 $, sauf que cette fois-ci on monte des temples. Et je trouve du coup que c'est super mal réalisé parce que le rythme apporté à la vidéo ne colle pas du tout avec des vidéos éducatives. Ça marche très bien juste avec des vidéos divertissement. Et en fait, j'ai juste l'impression que comme je le disais, les gars. C'est du divertissement, les gars. Ce qu'il veut, lui, il veut pas. Ils s'en fout d'inculquer. Comme il n'avait aucun droit qui permettait de rendre la vidéo spectaculaire, et bien il a filmé juste des champs et grâce à la magie des effets spéciaux, il a créé une vidéo full divertissement où il se passe plein de trucs de fou. Et je pense sincèrement que ce côté très peu authentique commence à lasser les gens. Par exemple, en France, MrBeast aujourd'hui, c'est plus trop hype du fait que le contenu est beaucoup trop américain et surtout beaucoup trop fade. Vous pouvez remarquer qu'en France, on a besoin d'avoir un youtubeur qui donne cette impression d'être authentique. Quand je vois le nombre de vues aujourd'hui de MrBeast, je me dis que beaucoup d'Américains aussi ont commencé à laisser tomber la chaîne. Parce qu'on passe quand même de 200 millions de vues par vidéo à entre 50 et 120 millions. Alors en vrai, c'est énorme, les gars. C'est énorme, les gars. C'est énorme, les gars. Après, ouais, en vrai, ça a baissé, mais c'est énorme. Dans tous les cas, c'est énorme, les gars. Il a un budget de ouf, le mec. Oh, quand je vois sur mes 10 vues, oh là là, ça me bute. Oh, ça me bute. Eh, donne-moi 10% de ce que t'as. Beaucoup, mais c'est près de 50% de vues en moins comparé à l'année dernière. Et pour moi, c'est dû au fait que quand la vidéo n'a rien de spécial dans le fond et que tout se mise sur la forme grâce au montage et aux effets spéciaux, et bien, comme le contenu devient du coup fade, les gens finissent par se lasser. Mais malheureusement pour lui, il est obligé de proposer aujourd'hui ce contenu puisqu'il est tenu de le rendre toujours plus sensationnel pour surprendre les gens et leur donner toujours l'envie de le regarder. Mais sachez qu'après ces scandales autour de sa vidéo, MrBeast a décidé de se justifier en partageant un long message sur Twitter, comme je vous l'ai dit plus tôt, et mis en avant des arguments que personnellement je trouve assez malvenus pour tenter de se justifier. Nous avons réalisé cette vidéo pour susciter l'intérêt du monde entier pour leur culture, tout comme nous l'avons fait pour notre vidéo sur les pyramides. Alors certes, ça apporte un intérêt à la culture, mais forcément faussé. C'est plus de la moitié de la vidéo est générée en post-production. D'autant plus que la vidéo des pyramides, mine de rien, faisait à peu près 22 minutes, donc c'est au moins 7 minutes de plus que cette vidéo-là. Et je vous avoue, j'arrive pas à comprendre pourquoi il a pas réussi à faire une vidéo de 20 voire même 25 minutes. Je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant parce qu'on aurait pu en apprendre davantage. En coulisses, nous avons financé. Il veut attirer le max de monde. Plus c'est long, plus les gens ils viennent pas, tu vois. Plus c'est court, les gens ils se disent vas-y, je regarde. C'est des puits et des projets d'eau dans l'état. En tout cas, ce que je pense. Nous n'avions d'ailleurs jamais prévu de partager ça, mais comme toujours, je suis contraint par les fausses nouvelles. Alors en vrai, c'est très cool de sa part, mais c'est juste pas le propos. J'espère y retourner un jour et continuer à partager la richesse de cette culture avec le monde. Et je suis triste de voir cette image déformée. Bon, par contre, en vrai, là, c'est un tout petit con de son camp quand on sait à quel point la vidéo a été trafiquée. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, mais moi je pense personnellement qu'il aurait été préférable d'avoir moins de sensationnel, surtout quand tu parles d'une culture qui n'est pas la tienne, quoi. Et bref, pour finir, voici ce qu'a dit la présidente Shenbone suite aux nombreuses interrogations des journalistes ainsi que des populations locales. Les informations indiquent qu'il avait une autorisation de l'INA, et maintenant l'INA doit préciser sous quelles conditions ce permis a été délivré. Si le permis n'a pas été respecté, quelles sanctions en découleront. De son côté, l'INA a affirmé que la vidéo avait été produite via des demandes officielles auprès du secrétariat fédéral du tourisme et des gouvernements des états de Yucatan et de Campeche où se trouvent les vestiges. L'Institut a aussi pris le soin de préciser que certaines zones visitées par MrBeast n'étaient pas habituellement accessibles au public, bien qu'elles puissent être atteintes par le biais de visites programmées. À tout moment lors des enregistrements, le personnel de l'Institut a supervisé le respect des mesures de précaution et de sécurité afin qu'il n'y ait aucun impact sur le patrimoine archéologique. Et pour terminer, en fin de communiqué, l'INA nous dit quelque chose que je trouve personnellement très intéressant. Malgré les informations déformées proposées par le youtubeur, la diffusion de ce type de matériel peut motiver l'intérêt du jeune public au Mexique et dans le monde entier pour connaître nos cultures ancestrales et visiter des sites archéologiques qui constituent un précieux patrimoine national en abordant des interprétations. Ce que je disais, les gars, ça attire du monde en vrai, ça fait. C'est touristique, quoi. Ça attire les touristes et les gens ils veulent voir, tu vois.
MrBeast est passé par là, nous aussi on va passer par là. Tu vois le délire. Attachés à la connaissance scientifique et à la juste appréciation de nos cultures d'origine. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour eux, le jeu en valait la chandelle. MrBeast est donc reparti avec une vidéo qui divise, Ouais, mais je qui te en soi disais, fait des vues. Alors par contre, en laissant un que je beau disais. bordel bureaucratique et politique derrière lui. Enfin voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a intéressé. Alors en vrai, je vous avoue. En vrai de vrai, il faut voir les pourcentages de touristes avant et après cette vidéo, tu vois. Moi, je pense que ça va augmenter de 50%, un truc comme ça, les gars. Parce que c'est comme les... comment dire ça? C'est comme les... ça n'a rien à voir, hein. Mais c'est comme les acteurs. Les gars, un acteur, il est très très bien payé, comme je sais plus... comment il s'appelle l'autre, là? Le mec dans Iron Man, j'ai oublié comment il s'appelle, je crois, c'est quoi, sur 80 balles, il lui donne un dollar, tu vois. Sur 80 $, il lui donne $1. Et du coup, le mec, il devient archi riche. Du coup, je me rappelle plus, ça doit lui faire 200, il doit gagner 300 millions de balles. Mais eux, derrière, ils gagnent 200 milliards, tu vois. Du coup, c'est normal qu'il génère autant. Parce que les gens, dès qu'ils voient sa tête, ils sont attirés, tu vois. Du coup, ils regardent. Je pense, les gars, ça doit être la même chose. J'avoue, au début, je me disais, est-ce que ça va intéresser les gens ou autre? Et je vous avoue, j'avais pas mal envie de parler de MrBeast parce que j'avais envie de préparer une vidéo sur la chute de sa chaîne YouTube et les raisons du pourquoi sa chaîne chute aujourd'hui. Alors, encore une fois, bien entendu, il fait toujours énormément. Les gars, la chute, t'abuses mon poteau. Hein. Il fait énormément de vues, t'allais continuer, mes frères. Là, je suis pas d'accord de ce qu'il dit. La chute, t'inquiète pas. Hein. Le jour où il va chuter, toi, tu n'existeras pas, mon pote. Hein. De vue, mais pour quelqu'un comme MrBeast qui est autant calculateur, qui fait son possible pour maximiser ses chances de faire des vues, mine de rien, il a quand même pas mal chuté durant ces dernières années. Du coup, j'avais envie de préparer une vidéo et en la préparant, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous prendre une vidéo analysée pour vous montrer que malheureusement, même quand il fait des vidéos dites instructives, plus de la moitié est fausse. Voilà. Et surtout, j'en ai profité de faire ces vidéos pour aussi avoir votre avis là-dessus parce que mine de rien, c'est vrai que MrBeast c'est le De toute façon, les gars, si je veux apprendre un truc, je vais pas y aller devant MrBeast. Hein. youtubeur numéro 1, énormément de gens l'aiment. Ni Squeezie, les gars. Hein. Mais je sais aussi qu'il y en a Vous vous rappelez les pyramides? beaucoup qui ne l'aiment pas et je pense que certains ont des bonnes raisons. Et pour être tout à fait honnête, ça m'intéresse de savoir votre avis là-dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Merci à toutes celles et ceux qui le font. Merci également à Allscard qui sponsorise. Les gars, pareil, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Twitch. N'hésitez pas à faire la totale, quoi. Lâchez le petit like. En tout cas, donnez de la sephora en max. Et ça fait plaisir. Arrête-toi, la pub de Témoir, là. C'est bon, tu fais pas tes pubs ici, là. Oh, on regarde déjà tes vidéos, c'est déjà beaucoup. Les gars, en tout cas, on lui donne de la sephora, mec. On leur donne de la sephora parce qu'en vrai, de vrai... T'as des mecs comme ça, ils disent ce qu'il y a à dire, quoi. Après, est-ce que je suis d'accord avec lui? Je suis pas d'accord. En tout cas, les gars, je vous dis... C'est un peu compliqué, quoi. La situation est critique. Après, le mec, de toute façon, il va pas chuter du jour au lendemain, je vous le dis. Hein. Le mec, il va être blindé, il va être blindax. Il aura le temps de... Comment dire ça? De nourrir des générations et des générations de sa famille, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Bon, en tout cas, tchuss, les amis qui me regardent sur YouTube, c'était un plaisir. Je vous laisse là. Allez, bise. Hasta luego. Pilule bleue, pilule rouge. Choisissez bien.